Coucou chers amis, on se retrouve pour la suite des signes astro pour le mois d'août. Alors on va continuer avec nos amis Balance. C'est parti. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. Si vous voulez quelque chose de personnalisé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je le laisse dans la description de la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Alors, chers amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller voir une petite carte déjà avec l'oracle, l'énergie de la Lémurie. Voir un peu le thème de ce mois d'août. Oh, les forces équilibrées. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon signe les petits amis. Vous recevez, vous acceptez, vous êtes alignés avec vous-même, avec qui voilà, vous êtes réellement. Ouh, j'adore. Et il y a aussi le côté yin et yang qui est bien équilibré, c'est-à-dire que vous êtes à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, mais vous êtes aussi dans l'action. Oh, c'est très bien. C'est magnifique. Et voilà, vous recevez et en même temps, du coup, quand on est aligné aussi, ça joue. On diffuse cette énergie autour de nous. Ah, j'aime beaucoup les petits serpents dragons là autour. Vraiment, c'est l'alignement parfait, chers amis Balance. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, hein, avec quoi vous vibrez. Si le message ne vibre pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Et c'est juste. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire aussi et votre ascendant. Il y a souvent des messages en corrélation ou qui se complètent. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi comment cette guidance a vibré avec vous, à la partager. Merci à ceux qui like aussi, merci aux nouveaux abonnés et bienvenue sur cette chaîne. Alors je regarde parce que des fois mon téléphone bouge tout seul, ça va. Alors, on a la carte des jugements. Alors est-ce que c'est les autres ou est-ce que c'est vous-même ? Et la carte des combats. Là, pour moi, c'est... Alors, ça vous parlait direct ou pas, hein, c'est un état dans lequel vous étiez et qui va se stabiliser justement au mois d'août. Les combats intérieurs ou les combats que vous pouviez avoir avec des gens qui vous jugeaient autour vont s'arrêter, vont s'équilibrer. Peut-être que vous allez leur dire de foutre la paix aussi. Oh, l'année en cours. Ah, donc c'est des énergies qui vont commencer à se mettre en place maintenant pour ce mois d'août et qui vont durer. Voilà, c'est un travail, c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à vraiment être équilibré de partout, hein, et dans tous nos domaines de vie aussi. Hein. Il y a le mois en cours, donc on est d'accord. Merci, merci, merci à vos guides de confirmer que vraiment ça commence à se mettre en place. Ce mois-ci, vous allez rayonner et tout ça, là c'est fini, que ce soit combat intérieur, combat avec les autres, jugement de vous-même ou jugement des autres, allez hop, ça dégage. Mais c'est bon ça, on est d'accord. Regardez-moi ça, voilà, potentiel exacerbé, vous écoutez votre cœur. Et vraiment, voilà, avec le côté action et le côté émotion, voilà, votre potentiel créatif, votre potentiel d'amour, de rayonnement, de feu intérieur ressort encore plus. Voilà, réconciliation. Hein. Réconciliation avec vous-même, avec votre être profond, hein, vraiment. Et message à venir aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est celui-là. Hein. Peut-être un autre qui va faire en sorte que ça va vous aligner vraiment à l'intérieur. Si vous ne voyez pas comment faire, il y a des soins énergétiques qui existent justement pour réaligner tout ça. Donc n'hésitez pas à demander aussi. Vous voyez pas super ouf les cartes. Attendez, je vais les descendre un peu. Que vous voyez tout bien quand même. Et puis comme je suis un peu carré, il faut que ce soit bien mis parce que sinon ça me perturbe. Désolée pour ceux que ça dérange, hein, mais oui, je prends le temps de bien mettre mes cartes pour bien que vous les voyez aussi. Sinon, ça sert à rien. Si vous voyez la moitié des cartes, c'est débile. Ah là, ça me plaît ces petites énergies-là. Et l'abondance. Non, mais trop bien. Alors, quand on est aligné vraiment à l'intérieur de soi, et du coup, après, on est aligné avec notre extérieur et avec les gens de notre entourage aussi, c'est l'abondance parfaite. C'est pas forcément l'abondance financière, ça peut aussi, mais là c'est l'abondance de bien-être, l'abondance de connexion à soi parfaite. Et pareil, les autres là à mon avis, va peut-être y avoir du tri. Hein. C'est possible, hein. C'est possible.
Oh, on a la carte de la tristesse. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah non, justement. Alors, c'est peut-être des énergies dans lesquelles vous êtes encore. Ah, réchauffez-vous avec votre famille et vos proches. Alors, les personnes que vous avez peut-être à dégager, j'entends, c'est un peu violent, les guides là, mais donc vous avez peut-être besoin de vous éloigner un petit peu, peut-être de couper un petit peu des liens, ça peut être des proches ou de la famille. C'est des gens qui avaient autour de vous, hein, qui étaient principalement dans le jugement. Et ça vous piquait quelque part, ça peut être des amis de longue date, la famille, ça pique toujours quand ils sont dans le jugement, voilà, qui comprennent pas comment on est, ce qu'on fait, tout ça, mais pensez à vous, concentrez-vous sur vous, et vous allez voir, après, ils reviendront tout seuls, ou pas, hein, mais bon. Ouais, on a la carte du passage à l'action, donc il y a besoin là de passer à l'action. Peut-être que c'était parce que vous étiez trop dans l'énergie yin, et du coup là, voilà, le temps que le rééquilibrage se fasse, il faut que vous activiez aussi votre côté yang, il faut que vous passiez à l'action, absolument. Et l'amour durable, oh c'est mignon ça, oh, avec les cristaux là, les pierres peuvent vous aider aussi du coup. C'est bien possible ça. Il y a des pierres de rééquilibrage, hein. Enfin, qui aident à ça, bien sûr. C'est toujours, faut se mettre en action, hein, comme les soins énergétiques, hein, ça aide à, mais il y a un travail intérieur à faire. Mais c'est comme tout, comme le développement personnel, hein, c'est pas le tout de regarder des vidéos et tout ça, après faut pratiquer, faut mettre en application. Et là c'est vraiment ce qu'on vous enjoint à faire. Chers amis, balance. Ouh, ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît. Et là, l'amour durable, c'est vous avec vous-même, hein. Pour moi, ça parle pas forcément voilà, d'amour sentimental, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, on va essayer d'aller voir côté pro. Alors, comme d'hab, hein, je le répète, hein, à chaque fois, mais voilà, ça c'est mon petit agenda, ma petite organisation d'être humain. Après, si les guides veulent continuer à vous parler de ça, bah voilà, c'est eux qui voient, hein. Ce n'est pas moi qui décide. Alors, la carte de l'enfant, qu'est-ce que c'est? C'est votre enfant intérieur que vous écoutez un petit peu plus? Peut-être. Ah, ça aide à être aligné, hein. Ça, c'est sûr. C'est pas pour rien qu'on le répète à chaque fois aussi en développement personnel, hein. Être à l'écoute de son enfant intérieur, c'est primordial. J'ai envie de dire que c'est lui qui a les clés, hein, aussi. Et il y a du nettoyage à faire, hein. Voilà. Comme à l'automne, les feuilles tombent, on balaye, et ben là, je pense que vous allez vraiment balayer votre entourage. Ou le tri va se faire tout seul de toute façon, hein. Mais voilà, les personnes qui vous piquent et tout, ça va se barrer, hein. Alors, le travail sur soi. Oui, il y a un travail sur soi à faire, ça de toute façon, on est d'accord. Et la carte du bonheur. Donc, voilà, il y a des choses à mettre en place, hein. Le passage à l'action, c'est pas pour rien. Vraiment, voilà, et j'ai la carte de l'été, donc c'est vraiment pour maintenant. Ça peut parler aussi de votre boulot. Il y a peut-être ces gens là, des proches là. C'est peut-être des gens qui sont au travail aussi. Peut-être que vous avez envie de changer de boulot. Peut-être que vous avez envie de changer de collègue. Juste. Mais que votre boulot vous plaît. Rien ne vous empêche de créer une entreprise avec ce boulot-là, mais sans vos collègues. Vous voyez, parce qu'après vous les choisissez en fait. Quand on est entrepreneur, c'est ça l'avantage aussi. On choisit avec qui on a envie de travailler. Voilà. C'est comme tout, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Moi, je vois plutôt les avantages, mais bon. En tout cas, c'est cet été qu'il va y avoir vraiment des prises de décision, que vous allez peut-être ouvrir les yeux là-dessus. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Il y en a trop. Alors, il y en a deux qui ont sauté toutes seules, là. Oh, j'ai la carte de l'amour. Qu'est-ce que c'est mignon. Et la transformation. Donc là, il y a vraiment le côté amour de soi, hein. Amour de soi parce que quand on est aligné vraiment à l'intérieur, entre nos aspirations, nos pensées, ce qu'on met en place, voilà, nos actions, c'est déterminant pour l'amour de soi, c'est déterminant pour le bonheur aussi à l'intérieur de nous. Il y a cet amour du travail aussi qui ressort, hein, mais voilà, il y a une transformation en cours. Vous avez peut-être besoin de transformer justement ce travail aussi, hein. J'ai quoi là? J'ai libération, intuition et rapidité, mais j'en veux pas tout d'un coup. Ça va peut-être ressortir, hein, c'est possible si c'est besoin. S'il y a besoin que ce soit celle-là qui sorte. Ne vous inquiétez pas, elles vont ressortir. En tout cas, il y a des choses qui bougent, hein, ouais. Il y a un choix à faire. Vous avez... Il y a le choix à faire, c'est se choisir. C'est aussi simple que ça.
se choisir en toutes circonstances. Là, que ce soit au niveau personnel, des gens qui vous entourent, le travail, l'amour de soi, c'est un choix. Tout est une question de choix. Et on a toujours le choix. Toujours. On croit, c'est des fausses croyances. Et, ah non, mais là, j'avais pas le choix. Non, mais là, j'ai pas le choix. Mais si, vous l'avez le choix, en fait. Vous l'avez le choix. Après, il y a une question de passage à l'action, prise de risque, oser de temps en temps, sauter le ravin, hein, comme on dit. Mais vous avez le choix. Ouais, pour l'instant, il y a des obstacles. Mais il y en aura toujours. Hein. Et notre chemin, vraiment, celui avec des grandes majuscules, là, il est semé d'embûches aussi. Hein. J'ai envie de dire que c'est le plus compliqué. Hein. Justement. Mais c'est pas un mal. L'abondance encore, les gars. L'abondance. Peut-être que c'est à l'intérieur de vous qu'il y a encore des obstacles, justement, avec ces fausses croyances-là. Que vous vous dites, ah non, mais j'ai pas le choix, je suis obligée, blablabla, blablabla, blabla. En tout cas, on vous parle de garder espoir. Hein. Bien sûr, toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Et les créations. Alors, avec Mercure rétrograde, je pense que jusqu'à fin août, je vais raconter n'importe quoi. Il est question, mais trop fort. Ah là là, mais le cerveau est magnifique. Alors, il est question de création, encore. Donc vraiment, créer son abondance. On crée la vie que l'on a envie. Mais sans se mettre de barrières. Et sans se dire, vous avez le choix. Vous avez le choix de créer la vie qui vous correspond. La vie que vous aimez. Ça peut être la création, comme je parlais tout à l'heure, d'entreprise. Hein. Parce que là, j'essaye d'être un peu plus au niveau boulot. Mais là, tout est intriqué, en fait. Tout m'a l'air un peu mélangé. Et j'ai la carte de la fin, quand même. Hein. Donc, comme l'automne, hein, il y a une fin de cycle, là. Il y a un truc avec votre job qui... Voilà, il y en a marre, en fait. Il y a des trucs qui vous plaisent pas. Ça vous saoule. Donc, faites en sorte que ça arrête de vous saouler. Et pareil, ça, on a toujours le choix. Alors, on va essayer d'aller voir côté sentimental. Si nos guides veulent bien... S'il y a des choses à dire là-dessus, hein, pas forcé, ça peut continuer à nous parler de tout ça, hein, ce qui est possible. Qu'est-ce qu'on a? On a le petit extra, d'accord. Sympa. Faites pas trop d'extra, attention. Hein. Faut aussi être loyal et fidèle et intègre. C'est important pour l'alignement, ça aussi. On a la carte de la lucidité, tout s'éclaire. Un déclic vient d'opérer en moi. Ah, le petit extra, c'est peut-être pas vous qui l'avez eu, c'est peut-être votre autre. Et là, vous vous en rendez compte. Il y a un déclic par rapport à ça, en tout cas. Bougez pas. On va voir la suite de l'histoire, quand même. Voir qu'est-ce qui s'éclaire. Ok, jette-toi. Rendez-vous. Oh! Et c'est peut-être que vous allez avoir des petits extras. Alors, si vous êtes déjà en couple, partez avant d'avoir ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la projection. Ah. Alors, pour certains, ceux à qui ça parle, ça va pas être tout le monde, s'il vous plaît, prenez les choses en conscience. Vraiment, vraiment, vraiment. On écoute toujours sa guidance intérieure. C'est très important et c'est primordial. Alors, désolé pour les bruits de la rue. Peut-être que vous avez fait une rencontre qui n'a pas forcément été consommée, hein, mais il y a une histoire de rendez-vous où la lumière fut, quoi. Vous vous rendez compte que cette personne est peut-être plus alignée avec vous, que cette personne que vous avez rencontrée, vous pouvez avoir des projets d'avenir avec. C'est plus dans le concret peut-être que la personne avec qui vous êtes là. Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un, voilà, où il y a eu un petit peu de flirt, tout ça, et voilà, il y a eu un rendez-vous décisif en fait, où vous vous êtes rendu compte que mais oui, avec cette personne-là, je peux me voir vieillir, je peux me voir créer mes propres projets, parce que cette personne-là n'est pas dans le jugement. Peut-être que vous, pour certains qui sont encore en couple, vous êtes peut-être avec une personne qui est beaucoup dans le jugement par rapport à tout ça. À tous les projets que vous avez, j'entends. À voir. Hein.
Vous prenez, voilà, ou vous prenez pas. Hein. Mais ouais, ensemble. Hein. Là, vous voyez vraiment qu'il y a quelque chose à faire ensemble. Vous avez quelque chose à faire avec cette personne-là. Quelque chose de concret. Hein. Ouais, solitude. Donc, pour moi, ça parle un petit peu plus pour les personnes qui sont célibataires. Où là, vous pouvez commencer à réouvrir votre cœur, être plus aligné du coup, aussi, et à vous projeter un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'ancrage. Et ça va s'ancrer dans la matière. Et c'est, voilà, c'est écrit dessus, base solide. C'est ce que j'allais dire avec l'arbre, l'arbre de vie, là, un peu. C'est vraiment ça. Stabilité, la solidité du couple. Et la carte de la jalousie. Là, c'est peut-être par rapport aux extras qu'il y a eu. Hein. Ça a pu vous rendre jaloux. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un entre-temps. Et vous vous rendez compte qu'avec cette personne-là, il n'y aura pas ce problème-là. Alors, ancrez-vous aussi, faites des exercices d'ancrage. J'ai sorti une petite vidéo hein, qui est toujours sur ma chaîne YouTube. Dans la playlist vidéo intemporelle. Où il y a un petit exercice d'ancrage à la terre et au ciel. Virez ces énergies, là. Virez ces énergies. On vous le dit, vous avez la clé. Je vous le disais tout à l'heure, votre enfant intérieur, il a la clé. Hein. Et votre cœur a la clé aussi. Hein. Donc, voilà, peut-être que pour certains, vous jalousez des personnes qui ont ça déjà dans leur vie. Ne jalousez pas, c'est pas la peine. Alors, espionnage, qu'est-ce que c'est que ça? Une personne peut-être qui vous regarde un petit peu sur les réseaux. Oh, c'est mignon la petite carte de l'amulette là. On parle de légèreté. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Amitié. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà. Hein. Et qui vous vous êtes rapproché. Hein. Là c'était écrit rapprochement. Là on se rapproche. On fait bloc. Et en fait cette personne-là, je comprends. Elle vous fait vraiment l'effet d'une amulette, quoi. Vous vous sentez protégé, vous vous sentez en sécurité. Vous vous rendez bien compte que là, vous allez pouvoir créer quelque chose de bien, de stable. Peut-être votre autre, là, encore, qui vous espionne. Ouais, il y a un break, il y a un truc à... Il y a un... Bon... J'aime pas annoncer des trucs comme ça. Bon, après, ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais pour certaines personnes qui sont encore en couple, je pense que là, ça va être la fin. Ça va être la fin parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus à votre place et vous n'êtes plus aligné avec vous-même. Et là, c'est ce dont vous avez besoin. Et d'être avec quelqu'un qui est plus aligné avec vous aussi, avec vos aspirations, avec qui vous êtes réellement à l'intérieur. Et en d'autres decks, j'ai la carte « Ce n'est pas moi ». Hein, donc, là, j'ai l'impression que pour certains, vous ne vous reconnaissez pas dans votre autre actuel. Ça a pu matcher pendant un moment, mais là, j'ai l'impression que ça ne matche plus foufou. Bon, à voir. Voilà, vous prenez selon ce qui vous parle. Donc, je prends un dernier message de l'oracle de la voix des âmes pour voir justement qu'est-ce que c'était tout ce message. C'était un message spirituel. Quand on parle d'alignement... Hein, il y a aussi l'alignement cosmique, hein, mais ça, voilà, vous prenez selon vos croyances. Enfin, après, bref, c'est de la physique, mais voilà, il y en a qui n'y croient pas. Bref. Donc, c'est vraiment un message spirituel. Hein. Un message d'éveil. Où, voilà, avec la carte tout à l'heure, tout s'éclaire, c'est ça, vous ouvrez enfin les yeux. Je pense qu'au niveau du chakra du troisième œil, il est en train de se passer des choses. Vous vous rendez compte de beaucoup de choses. Vous ressentez beaucoup de choses aussi. Donc là, les petits amis, passez à l'action. Il y a que ça à faire. Chers amis Balance, merci à tous. Merci pour votre soutien sur cette chaîne. Je vous souhaite de très bonnes énergies pour ce mois d'août. Et je vous dis à bientôt.